bienvenue à tous. Donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, le 3e chant, 7e chapitre, verset 12, c'est ça? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Save Nivriti Dharmena Vasudeva Nukampaya Bhagavad Bhakti Yogena Tirodhate Shaner Iha. Traduction. Cette fausse identification de l'esclavage de l'âme disparaît graduellement à travers la culture de la dévotion pour le Seigneur Vasudev, qui est possible seulement par sa grâce. Plus la dévotion devint intense, plus sa miséricorde est apparente. Par conséquent, l'illusion de l'ignorance est détruite et la pure sagesse de la divinité se révèle. Commentaire. On pourrait se poser la question, comment l'âme peut-elle être libérée de l'esclavage matériel? Par la pratique du service de dévotion offert au Seigneur Krishna, on peut obtenir le savoir spirituel et être détaché de l'existence matérielle, mais aussi, par sa miséricorde donnée à travers ses purs dévots, l'âme peut s'éveiller à sa nature spirituelle et éternelle et devenir son associé. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrinda He Tulasi Devya He Priya He Keshava Sacha Krishna Bhakti Platidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions, l'utilisation spirituelle chez la Prabhupada, Gurudev, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. C'est un verset, encore une fois, qui nous permet de comprendre comment se libérer de cette fausse identification, d'être le corps et de pouvoir réaliser qu'on est une âme spirituelle. Et comme Gurudev il explique dans la teneur et portée, dans le commentaire, c'est graduellement que l'être s'éveille à sa véritable nature. Et le résultat, c'est qu'un jour, on s'éveille à notre nature spirituelle, éternelle, et de devenir un associé de Shri Krishna. Donc c'est un but qui est quand même très important à fixer dans son cœur. Pourquoi on pratique le service de dévotion? Pourquoi on fait tout ça? Quel est l'objectif? Quel est le but à atteindre? Et naturellement, pour pouvoir obtenir ce but dans notre cœur, pour pouvoir le chérir, on a besoin de l'association de purs dévots, on a besoin de la miséricorde du Seigneur lui-même. C'est pourquoi Krishna il dit dans la Bhagavad Gita qu'il descend âge après âge personnellement pour rétablir les principes religieux, anéantir les personnes
de nature démoniaque et combler le désir de ses dévots. Donc le Seigneur, il descend personnellement. Et comme on l'a expliqué dans les conférences précédentes, on doit bien comprendre que quand le Seigneur il descend, il n'a pas la même nature que nous. Nous, on est dans ce monde, on est ce qu'on appelle des âmes conditionnées, donc on est dans ce monde parce qu'on a eu un désir de venir dans ce monde, ce désir de vouloir être indépendant du Seigneur suprême. Donc on a eu ce désir-là, d'être indépendant du Seigneur, de pouvoir vivre comme on l'entend, de pouvoir être comme un petit Dieu. Alors on est venu dans ce monde. Mais le Seigneur, lui, il vient pas parce qu'il est influencé par ce désir ou parce qu'il est conditionné, qu'il a un corps comme nous matériel. Non, son corps est transcendantal. Et il est l'origine de toute chose. Et quand il descend, c'est par compassion envers les entités vivantes et pour nous permettre de développer la foi. Comme il l'a révélé dans la Bhagavad Gita à Arjuna, pourquoi il lui a révélé la forme universelle, c'est pour que les êtres de ce monde fassent la distinction entre un faux avatar et le Seigneur suprême. Parce que c'est aussi la tendance dans ce monde matériel que les êtres ont de vouloir être Dieu, mais cette tendance peut s'expandre, se grandir d'une manière très grande, très forte, et on peut même annoncer, proclamer qu'on est Dieu. Donc ça arrive malheureusement au jour d'aujourd'hui où des êtres conditionnés, comme Gurudev le dit souvent, qui n'ont pas la beauté la plus grande. Pourtant Dieu il est beau, mais là c'est pas le cas vraiment. Mais ils osent quand même dire qu'ils sont Dieu. Pourquoi ? C'est le désir d'être adoré, le désir d'avoir la gloire, la renommée, la richesse, et d'avoir des disciples, des personnes qui nous adorent. Et naturellement, Krishna, il vient aussi dans ce monde pour rétablir cette chose-là. Mais il vient dans différents aspects. Et il est venu en tant que le Seigneur Nishingadev, il est venu en tant que le Seigneur Ramachandra, il est venu en tant que le Seigneur Krishna. Et il y a seulement 500 ans, il est venu en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et dans cette forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur, il est venu particulièrement pour goûter les sentiments les plus élevés de Srimati Radharani. Parce que Krishna, dans sa forme éternelle, il est, en français c'est difficile à traduire, mais le bénéficiaire, celui qui reçoit l'adoration et qui reçoit l'amour de ses dévots. Et cet amour qu'a Srimati Radharani envers Krishna est tellement grand qu'il le dépasse. Et donc, il est venu dans ce monde sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu pour expérimenter cet amour qu'a Radharani envers sa propre personne. Donc c'est un sentiment très intime, très élevé. Et dans ce sentiment-là, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu naturellement avec ses associés, qui sont aussi, ce ne sont pas des âmes conditionnées comme nous, ce sont des êtres éternellement libérés qui viennent dans ce monde pour accomplir les divertissements avec le Seigneur. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et aujourd'hui, on célèbre la disparition de Mukunda Datta et de Sridhar Kalavecha Sridhar Pandit. Et sont deux associés très intimes du Seigneur suprême. Et aussi, on célèbre le Snana Yatra. Et donc ça, c'est un divertissement très particulier où le Seigneur Jagannath, il est amené à l'extérieur du temple de Jagannath pour être baigné. Donc c'est le premier darshan visible pour toutes les personnes qui ne peuvent pas spécialement rentrer dans le temple de Jagannath. On peut avoir le darshan de la forme du Seigneur très particulière sous cette forme de Jagannath,
à ce moment précis, à ce jour précis. Et entre ce jour-là et le festival des chariots de Ratha Yatra, il y a plein d'autres festivals qui sont expliqués par nos acharyas, qui ont lieu pendant cette période. Donc c'est une période vraiment très, très spéciale. Et le Seigneur Jagannath, il est vraiment la déité adorable de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est vraiment une forme très miséricordieuse parce que c'est le Seigneur de l'univers. C'est expliqué par nos acharyas. Pendant cette période-là, toutes sortes de personnes sont engagées. Des personnes qui sont dites intouchables, des personnes qui sont musulmans, chrétiennes, hindous, peu importe. Tout le monde, à Jagannath Puri en tout cas, est engagé dans l'adoration du Seigneur Jagannath, parce qu'il est considéré comme le Seigneur de l'univers entier. Donc il réunit tout le monde. Et spécialement, quand il sort comme ça pour donner son darshan, on voit dans ce monde, on essaye de faire des plans, d'organiser des événements pour essayer de faire venir un peu de monde dans la salle de temple pour qu'ils aient darshan du Seigneur sous la forme de la déité. Mais ce n'est pas si facile que ça dans l'âge dans lequel on vit, parce que les gens sont occupés, les gens ont beaucoup de choses à faire, il y a toujours une excuse. Déjà, nous, on est ici à Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour les gens qui habitent de l'autre côté de la Seine, ça prend 15-20 minutes, 20 minutes en métro, en tram pour venir. Mais le dimanche, quand on organise notre festival du dimanche, ça prend 35-40 minutes. Parfois même plus. Si on loupe le tram, on doit attendre le tram, plus après le temps du trajet, ça peut prendre 1 heure pour venir. Donc, ça demande du courage, la détermination et un désir vraiment sincère de venir prendre darshan de la déité. Et ça on retrouve tous ces obstacles, il y en a beaucoup, des excuses pour ne pas venir voir le Seigneur suprême qui vient dans ce monde sous la forme de la déité ici en Normandie. Mais si on n'a pas assez de sukriti, on n'a pas assez de courage, de force, alors même une fois par semaine, ça peut être difficile de venir prendre darshan de la déité. Et Jagannath, il est tellement miséricordieux qu'il sort à l'extérieur du temple pour comme pousser et donner sa miséricorde sans même que les êtres aient à se déplacer, ou ils se déplacent très peu. Imaginez-vous si un jour, par un arrangement divin, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce monde, Nanda Maharaj, Mahayashoda décident, à travers leurs purs dévots, d'aller dans le centre-ville de Rouen. Tout est possible. On organise un festival, on confectionne des chariots, et Nanda Maharaj, avec Krishna, Balaram, Subal, les vaches, ils sont amenés dans le centre-ville de Rouen, et ils sont amenés en procession. Tous les êtres bénéficieraient du darshan de Nanda Maharaj, Mahayashoda, Krishna, Balaram, Subal, Sakar. Ça serait incroyable. Donc c'est ça, la miséricorde du Seigneur sous la forme de Jagannath. Alors là, c'est juste une idée, une possibilité, parce que quand le Seigneur il vient dans ce monde, et le Seigneur il peut parler à son dévot, et tous les arrangements peuvent être possibles. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, plus particulièrement, dans ce monde, c'est le Seigneur Jagannath, Baladev et Subhadra, qui vont à l'extérieur du temple pour donner leur darshan. Donc c'est une forme du Seigneur très très miséricordieuse. Et donc, aujourd'hui, Mukunda Datta, qui est un associé du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'était un camarade de classe du Seigneur lui-même. Il était à l'école avec lui. Et quand ils ont grandi ensuite, Mukunda Datta, il était un chanteur exceptionnel. Il chantait d'une manière tellement merveilleuse
que le Seigneur lui-même dansait. Haridas Thakur, il dansait quand il entendait Mukunda Datta chanter. Il avait une telle voix qui transportait les émotions et qui touchait le cœur des êtres. Et un jour, le Seigneur Mahaprabhu, il a donné ses bénédictions à tout le monde, sauf à Mukunda Datta. Et donc Mukunda Datta s'est placé à l'extérieur du village pour ne pas déranger l'humeur du Seigneur. Mais les dévots, les associés, ils sont venus voir Mahaprabhu, ils ont dit « Mais pourquoi tu ne donnes pas ta miséricorde à Mukunda? Il est tellement un dévot exalté, il a tellement d'amour pour toi. » Et le Seigneur a expliqué, en fait, dans son cœur, il désire se fondre dans ma personne. C'est une forme de... c'est plus technique. Il y a différents aspects, différentes sortes de libération où on désire se fondre dans le Seigneur, on désire obtenir la même forme que le Seigneur. Mais nous, en tant que Gaudiya, on désire servir le Seigneur suprême. Donc là, c'était comme le dit Gurudev souvent, Rasabas. Et donc le Seigneur, il voulait pas donner sa miséricorde à Mukunda Datta. Et Mukunda Datta, il a accepté, c'était le désir du Seigneur, et il ne voulait pas déranger son humeur, mais les dévots, ils se sont approchés, le Seigneur, ils lui ont dit quand même. Et le Seigneur, il a dit après des milliers de vies, peut-être que Mukunda Datta pourra avoir mon darshan. Et quand on a rapporté ce qu'a dit le Seigneur, Mukunda Datta, il a sauté en joie et il a crié Haribol, Haribol, Haribol. Il a chanté en extase parce qu'il s'est dit, mon Seigneur, il avait la foi ferme que, comme le Seigneur lui-même a dit qu'après des milliers de vies, il obtiendrait son darshan, il avait une telle foi que ça l'a rempli de joie. Il ne s'est pas dit, oh, moi je veux le voir dans un mois, dans une semaine, dans un an maximum, sinon après c'est fini, je quitte l'association du Seigneur et je vais faire autre chose. Non, il a accepté pleinement et il s'est réjoui qu'après des milliers de vies, il obtiendrait le darshan du Seigneur lui-même. Ça a tellement touché Mahaprabhu qu'il a dit à ses associés, ramenez-le ici. Et donc il a obtenu de pouvoir obtenir le darshan tout de suite. Les milliers de vies se sont réunies en un instant. Et il a obtenu le darshan de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et Mukunda Datta, il a écrit 4 versets vraiment très fameux. Je n'ai pas eu le temps de les citer en entier, mais c'est expliqué que ce sont des versets qui décrivent le Seigneur aux bras puissants, sa couleur magnifique, qui sont comme des fleurs précieuses, la douceur du Seigneur et sa capacité à libérer les âmes de ce monde. Donc, il a écrit 4 versets comme ça, vraiment très profonds. Quand le Seigneur Mahaprabhu les écoutait, il rentrait vraiment en transe et il était plongé dans une joie vraiment très spéciale quand il entendait Mukunda Datta réciter ces versets. Et il a dit, après avoir énoncé ça, que Mukunda Datta s'est rempli de joie, il lui a dit qu'il résiderait toujours sur sa langue quand il chanterait. Ça veut dire que quand le Seigneur quand Mukunda Datta chante les gloires du Seigneur, directement le Seigneur se trouve dans son chant. Donc c'est vraiment un chanteur exceptionnel. Et Haridas Thakur particulièrement, il aimait entendre Mukunda Datta chanter. Donc aujourd'hui, c'est aussi la disparition de Kolavesha Sridhar Pandit, qui est un associé aussi très intime, dans une autre humeur complètement différente. C'est ça qui est intéressant dans
les divertissements du Seigneur suprême, que ce soit à Goloka Vrindavan ou à travers les divertissements de Shri Chaitanya Mahaprabhu, c'est qu'il y a plein de rasa, plein de sentiments différents, plein d'échanges, d'amour que le Seigneur a avec ses dévots. Et particulièrement, en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu, même tous les rasas se retrouvent. Et tous les sentiments aussi, même plus dans une certaine opulence, peuvent même se retrouver, ou même on peut voir, il y a des associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui sont même qui n'adorent pas Krishna directement, mais qui adorent le Seigneur Ramachandra, qui se trouve présent aussi. Donc c'est vraiment très particulier. Et là, Kulavesha Sridhar Pandit, il était vraiment très très simple. Il vivait dans une petite hutte, il avait très peu d'argent. Pourtant, il travaillait. Il vendait des bananes tous les jours au marché. Et il gardait 50% pour maintenir sa maison, son foyer, et 50% il utilisait pour adorer le Gange. Donc ça, c'est un des principes Gaudiya Vaishnav dans ce monde, quand on choisit de vivre une vie de famille, de donner une partie pour l'adoration du Seigneur suprême, donner une partie de ses revenus. Donc c'est Srila Prabhupada aussi expliquer l'importance d'engager l'argent que l'on gagne dans l'adoration du Seigneur suprême. Et pour ça, il y a plein de possibilités. On peut faire des donations régulières pour aider à la maintenance du temple. On peut venir avec une fleur et l'offrir au Seigneur, avec un bouquet de fleurs. On voit souvent aussi, les Indiens le dimanche, ils viennent de Paris, ils amènent du riz, du dal, des fruits. Même la dernière fois, pour Nishingadev, ils sont venus avec des pommes de terre très particulières, délicieuses, pour cuisiner pour le Seigneur suprême. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et engager, voilà, c'est à travers ces moyens, offrir quelque chose pour le Seigneur, c'est extrêmement important. Et Kulavesha Sridhar, il donnait carrément 50%. Ça, c'est les purs dévots. Ils n'ont pas il n'y a pas de crainte en eux que peut-être que si je donne trop d'argent au Seigneur suprême, je vais manquer quelque chose. Il n'y a pas ce sentiment-là. Ça, c'est quand on est encore éloigné, qu'on n'est pas encore proche du Seigneur suprême. Mais quand on est proche, quand on vit avec le Seigneur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Tout est fait pour le plaisir du Seigneur suprême. Et l'argent, ça en fait partie aussi. Et lui, Kulavesha Sridhar, il recevait le Seigneur lui-même au marché. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, il négociait avec lui, pourtant il vendait ses bananes à un prix très 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 bas, vraiment très bas. Mais même si le prix était très bas, le Seigneur, il s'amusait à taquiner son pur dévot en négociant les bananes encore à un prix plus bas. Et comme ça, ils argumentaient l'un l'autre. Et Kulavesha Sridhar Pandit, il se laissait pas faire. C'est pas qu'il tout de suite, parce que c'est ça, les relations d'amour, il y a besoin d'avoir du piment. Sinon, le sentiment du Seigneur ne serait pas complètement comblé. Là, il y avait vraiment une bataille de négociation. Mais tous les jours, quand même, il finissait par céder et le Seigneur, il repartait avec les bananes. Et comme dans le divertissement de Sudam Vipra, bien que ces bananes, ce sont juste des bananes toutes simples, le Seigneur, il est délecté avec tellement d'extase, parce que ça venait de son dévot, Sridhar. Donc il ressentait tellement d'extase à honorer ces bananes. De la même manière, avec le divertissement de Sudama Vipra, le brahmana, quand il est allé rencontrer son ami qu'il n'avait pas vu depuis tellement longtemps, il avait tellement peu d'argent, peu de moyens, qu'il a juste demandé à ses voisins, aux villageois qui habitaient
à côté de lui donner quelque chose, un peu de riz soufflé. C'est un riz de basse classe, vraiment très très cheap, qui vaut presque rien. Et Sudam Vipra, il a apporté, c'est sa femme qui a collecté, qui lui a donné, il a apporté ces riz soufflés. Et quand il est allé rencontrer son ami Krishna, qui était à Dvarka, il avait une telle opulence que tout de suite, Sudam Vipra, il a refusé de donner les riz soufflés, parce que bon, il s'est dit, mais à quoi ça sert que je donne cette offrande très, très simple, de basse qualité. Il a un palais gigantesque, il a des fruits somptueux, une opulence incroyable. Il a caché le petit baluchon de riz soufflé derrière lui. Bien sûr, Krishna, il a vu, et il savait que l'épouse de Sudam, forcément, elle allait amener un présent pour lui, c'est l'étiquette. Mais Sudam, il avait trop honte, il ne voulait pas lui donner. Et pendant son sommeil, Krishna, il a commencé à manger les riz soufflés. Et il avait tellement d'extase, il ressentait tellement d'extase que la déesse de la fortune elle-même, elle s'est dit, s'il continue à manger, je vais devoir me donner moi-même à Sudam Vipra. Tellement elle ne pouvait pas réciproquer avec lui, elle ne pouvait pas combler autant son Seigneur adorable. Donc c'était vraiment un très bel échange. Et donc, Kalavesha Sridhar, il avait tellement d'amour pour Shri Chaitanya Mahaprabhu que Mahaprabhu il s'est délecté de ces simples bananes d'une manière incommensurable. Et même une autre fois aussi, il avait un pot en terre, mais vraiment pareil, qui était vraiment de basse classe. Et il était vraiment très abîmé. Et ce pot, il servait un petit peu à tout, quoi. Il s'en servait pour la cuisine, pour faire plein de choses, etc. Sridhar, Kalavesha Sridhar. Et un jour, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu et sans que Sridhar, son dévot, le voie, il a pris ce pot et il a bu de l'eau avec ce pot. Mais ce pot, il était vraiment pas très approprié pour que le Seigneur fasse ça. Mais il est devenu tellement en extase. Tous les symptômes d'extase sont manifestés en Mahaprabhu juste en buvant de l'eau dans ce pot. Et il a déclaré que cette eau, elle était comme du nectar. Et qu'en la buvant, il avait goûté aux plus hautes formes d'extase. Et Mahaprabhu, il a dit, rien, absolument rien de ce qu'un pur dévot possède n'est impur. Tout est pur. C'est la déclaration de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça montre à quel point tout ce qui est relié au pur dévot, c'est extrêmement précieux, important. C'est pourquoi, dans notre vie spirituelle, on désire obtenir le Maha Prashad. C'est les restes du Seigneur qui ont été honorés par son pur dévot, qui ensuite, on peut, avec grande fortune, nous-mêmes les honorer. C'est ce qu'on appelle le Maha Prashad. Ce sont les restes des purs dévots. Parce que les purs dévots, pareil, ne sont pas des êtres ordinaires, ils sont des êtres éternellement libérés qui viennent dans ce monde sous l'ordre divin pour aider les âmes conditionnées de ce monde. Donc ils ont une relation très très intime avec Radha et Krishna. Donc on doit vraiment, comme on expliquait dernièrement, faire attention. C'est Rasamani qui parlait de l'importance de respecter toutes les entités vivantes, respecter tous les Vaishnavas, et spécialement les purs dévots, de faire attention, de vraiment offrir un bon respect aux Vaishnavas. Et aujourd'hui, on prie ces deux grands associés du Seigneur Mahaprabhu de nous permettre de progresser dans notre vie spirituelle et aussi de pouvoir un jour avoir
ce même sentiment qu'eux de pouvoir relationner directement avec le Seigneur suprême, quel que soit notre rasa, notre sentiment. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Go Premanande, Haribo, Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki, Go Premanande.